Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci à tous ceux qui le feront. Installez-vous confortablement, détendez-vous, et plongeons dans l'histoire. Le ciel nocturne scintillait comme une toile de velours piqueté d'étoiles alors qu'Anthony Morgan tenait les mains de Jenna sous la lueur douce des lumières dorées du toit terrasse. Il se tenait au bord de la terrasse privée de la Maison de Toile, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Un quatuor à cordes jouait une mélodie romantique en fond sonore, tandis que des photographes se positionnaient discrètement pour capturer ce que les tabloïds appelleraient bientôt les fiançailles de l'année. Anthony, en parfait gentleman, posa un genou à terre et ouvrit un petit écrin de velours, révélant un éblouissant diamant fait sur mesure. Les yeux de Jenna s'écarquillèrent, non pas d'admiration, mais de panique. Pourtant, elle sourit pour les caméras, dissimulant son conflit intérieur derrière un masque de perfection. « Oui » murmura-t-elle en se penchant pour l'embrasser. Mais alors qu'elle l'enlaçait, son regard s'égara, non pas vers l'avenir, mais vers son téléphone qui vibrait silencieusement dans sa pochette. C'était 3. Encore. Au fond d'elle, son cœur ne battait pas de joie, mais suffoquait de culpabilité et de confusion. Jenna savait qu'elle devrait être heureuse. Anthony était gentil, puissant, riche au-delà de l'imagination, et la traitait comme si elle était le centre de son univers. Mais l'amour. Elle n'était pas sûre de l'avoir jamais vraiment aimé. Pas de cette manière sauvage et électrique qu'elle ressentait pour Troy, l'homme qui la faisait se sentir imprudente et vivante. Alors que les médias les félicitaient et que les serveurs versaient du champagne millésimé, Jenna s'excusa pour aller aux toilettes. Elle se pencha au-dessus du lavabo en marbre, agrippant le comptoir de ses mains tremblantes. Son téléphone s'illumina à nouveau. « Je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment le faire », disait le SMS. « Je croyais que tu voulais tout arrêter. » Jenna fixa son reflet. Belle, calme, et pourtant perdue. Lorsqu'elle retourna aux côtés d'Anthony, il lui prit doucement la main. « Ça va » demanda-t-il avec chaleur. Elle hocha la tête avec un sourire répété. « Juste submergée par l'émotion » dit-elle. Mais dans son cœur, elle savait que le compte à rebours avait commencé, non pas vers un mariage, mais vers une trahison. Sabrina Hartfield savait que quelque chose clochait au moment où Jenna commença à serrer son sac à main comme une bouée de sauvetage. Lors d'un brunch tranquille dans un jardin privé, Sabrina observait sa cousine faire semblant de défiler sur Instagram alors qu'elle envoyait furieusement des SMS sous la table. Les regards nerveux de Jenna et ses gestes rapides la trahissaient. « Tu es scotchée à ce téléphone depuis qu'on s'est assise », commenta Sabrina en sirotant son mimosa. Les yeux plissés, Jenna eut un sourire en coin, balayant l'inquiétude. « Juste des emails professionnels », mentit-elle. Mais Sabrina n'était pas dupe. Elle avait grandi en regardant Jenna mentir avec élégance. Le serveur passa, et dès que Jenna s'excusa pour aller aux toilettes, Sabrina tendit le bras et vérifia la pochette qu'elle avait laissée derrière elle. Dissimulé derrière un poudrier, se trouvait un second téléphone, noir, élégant et verrouillé. Sabrina n'eut pas besoin de l'ouvrir. Elle savait exactement ce que c'était. Lorsque Jenna revint, Sabrina était adossée à sa chaise, les bras croisés. « Tu le vois toujours, n'est-ce pas ?» La question fendit l'air comme une lame. Jenna se figea, puis leva les yeux au ciel. « Ne commence pas, Sab. Tu agis comme si Anthony était un don de Dieu aux femmes. Il est ennuyeux, prévisible, poli à l'excès. » Son ton était dédaigneux, mais le tremblement dans sa voix la trahissait. L'expression de Sabrina s'assombrit. « Il n'est pas ennuyeux, il est sûr. Il t'aime. Et tu es sur le point d'échanger ça pour quoi? Pour un barman musclé ?» Les yeux de Jenna flamboyèrent. « Troy me comprend. Il ne se contente pas de hocher la tête et de m'offrir un autre collier quand je suis contrarié. » Sabrina se pencha, la voix basse et ferme. « Anthony est le genre d'homme qui te bâtirait un royaume. Troy peine à payer ses factures d'électricité. » Jenna détourna le regard, la mâchoire serrée. « C'est ma vie » murmura-t-elle. Sabrina secoua la tête tristement, repoussant son verre vide. « Tu ne risques pas seulement une relation, Jenna. Tu joues avec ton avenir. Ne viens pas pleurer vers moi quand tu auras tout perdu. » Mais Jenna ne dit rien. Elle vérifia simplement son téléphone jetable à nouveau,
tapant une réponse avec des doigts qui tremblaient légèrement. Sacha Daniels se déplaçait comme une ombre silencieuse à travers le domaine Morgan, ses pas mesurés, sa présence presque invisible. Elle connaissait chaque marche qui grinçait, chaque cadre déplacé, chaque fleur que Lady Eleanor préférait dans les vases. La tête toujours légèrement inclinée et les mots rares, Sacha avait appris à être utile sans se faire remarquer. Mais ce qui lui manquait en voix, elle le compensait par l'observation. Elle vit le changement dans l'attitude d'Anthony quelques jours après l'annonce des fiançailles, comment il restait plus longtemps aux fenêtres, comment il parlait moins au dîner. Un soir pluvieux, elle frappa doucement à la porte de son bureau pour apporter du thé. « Vous n'êtes pas obligé de frapper à chaque fois, » dit Anthony, levant les yeux avec un faible sourire. « L'habitude, » murmura-t-elle en posant le plateau. Alors qu'elle se tournait pour partir, il marqua une pause. « Sacha, avez-vous parfois l'impression que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir ?» Elle le regarda, surprise par la question. « Tout le temps, monsieur. » Sacha reconnaissait la solitude quand elle la voyait. Elle la voyait dans sa façon de fixer le piano intact dans le coin, dans la pile de vieux journaux qu'il refusait de jeter. Mais elle remarquait aussi autre chose, comment il la remerciait à chaque fois. Comment il se souvenait que sa mère avait été malade le mois dernier. Comment il ne la regardait jamais comme si elle lui était inférieure. Dans un monde où le personnel était ignoré, Anthony Morgan cherchait le contact visuel. « Vous avez toujours ce calme dans le regard, » dit-il un soir, la surprenant à nouveau. « C'est rare. » Sacha rougit et secoua la tête. « C'est juste de l'entraînement. » Il sourit faiblement. « J'aimerais avoir ce genre d'entraînement. » Pour la première fois, Sacha s'attarda avant de partir, le cœur battant d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Dès lors, leurs moments, bien que brefs, devinrent plus doux, plus chaleureux. Et bien que Sacha connût sa place, elle ne pouvait nier que quelque chose changeait dans l'air. Quelque chose de lent, quelque chose qu'elle n'osait espérer. Lady Eleanor Morgan n'était pas du genre à s'immiscer directement dans les relations de son fils. Mais cette fois, son instinct était en alerte. Un après-midi, elle convoqua Anthony dans la roseraie, où elle taillait ses orchidées. « Tu es bien calme ces derniers temps, » dit-elle sans lever les yeux. « Tout va bien entre Jenna et toi. » Anthony s'assit près d'elle, ajustant ses boutons de manchette comme pour cacher son malaise. « Elle est occupée à planifier le mariage, beaucoup de détails. » Eleanor coupa net une fleur. « Tu as toujours été un très mauvais menteur, mon chéri. » Il expira, passant ses doigts dans ses cheveux. « Ce n'est pas si simple. Jenna. Elle est distante. Un coup chaud, un coup froid. Parfois, j'ai l'impression de parler à une étrangère. » Eleanor le regarda enfin, c'est très élégant tiré. « Est-ce que tu l'aimes ?» La question le prit au dépourvu. « Je pensais que oui, » avoua-t-il d'une voix basse. « Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Eleanor pinça les lèvres. « Je ne te dirai pas qui épouser, Anthony. Mais les Morgan ne se marient pas pour les apparences. Nous nous marions pour l'héritage, et cela inclut la stabilité émotionnelle. Un cœur fidèle. Un avenir qui n'est pas construit sur des fissures. » Elle tendit la main et pressa doucement la sienne. « J'ai observé cette fille. Elle est raffinée, certes. Mais je ne vois pas dans ses yeux le genre de sollicitude que je vois dans les tiens quand tu parles d'elle. » Anthony resta silencieux. La vérité était douloureuse. Elle me donne l'impression que je ne suis jamais assez. Comme si je devais prouver quelque chose à chaque fois. Eleanor se leva, brossant des pétales d'orchidée de ses mains. Alors ce n'est pas la bonne. Une femme faite pour toi ne te ferait jamais sentir comme un étranger dans ta propre vie. Anthony hocha la tête, les mots coincés dans sa gorge. Il regarda au-delà de sa mère vers le couloir. Et là se tenait Sacha, passant silencieusement avec un plateau de linge. Juste un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Quelque chose de chaleureux passa entre eux, inexprimé mais indéniable. Parker Reed avait toujours gardé une distance respectueuse vis-à-vis des affaires personnelles d'Anthony. En tant que cousin et plus proche confident, Parker savait qu'Anthony privilégiait la vie privée avant tout. Mais quelque chose chez Jenna mettait toujours Parker mal à l'aise. Il y avait un regard dans ses yeux, une lueur de calcul derrière chaque sourire. Quand il la vit sortir d'une boutique du centre-ville un soir avec un homme qu'il ne reconnaissait pas, son instinct lui dit de la suivre. L'homme, grand et arrogant, à la mâchoire carrée et au charme de voyou, avait la main posée avec assurance dans le dos de Jenna.
Ils riaient ensemble, bien trop confortablement, avant de disparaître dans l'entrée discrète d'un hôtel. Parker n'agit pas sous le coup de l'émotion. Il prit une photo et s'éloigna. Il ne prévoyait rien dire, du moins pas avant d'être certain. Ce soir-là, il fouilla dans le registre de l'hôtel. Le nom de l'homme était Troy Daniels, un entraîneur de sport, revenu modeste, réputation douteuse. Ce n'était pas juste une aventure, c'était une double vie. Le lendemain matin, Parker s'assit avec Anthony autour d'un café dans la véranda de l'L.A. T'es-tu déjà demandé si la loyauté n'était qu'une mise en scène pour certaines personnes, demanda Parker nonchalamment. Anthony leva les yeux de sa tablette, surpris par la question. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Parker hésita avant de pousser son téléphone sur la table. Je ne cherchais pas ça, mais je pense que tu dois le voir. Anthony fixa la photo. Jenna vêtue de noir, souriant à un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Leurs bras entrelacés. Il n'y avait aucune ambiguïté dans leur langage corporel. Aucune. Quand cela a-t-il été pris, demanda-t-il, la voix calme mais tendue. Hier soir. Elle est restée avec lui plus de 2 heures, dit Parker avec précaution. Anthony expira lentement, se massant les tempes. Je lui faisais confiance, Parker. Parker s'adossa, laissant le silence peser. Tu peux toujours faire confiance, mais pas avec ton cœur. Le monde d'Anthony ne s'effondra pas à ce moment-là, mais une fondation bougea. Il devait maintenant choisir entre sauver les apparences ou se sauver lui-même. Anthony invita Jenna à un brunch sur la terrasse du domaine, choisissant un moment où le personnel serait rare et les distractions minimes. Il avait besoin de la voir, de l'entendre, de savoir s'il restait une lueur de vérité digne d'être crue. Jenna arriva dans un chemisier lavande impeccable, de larges lunettes de soleil cachant le léger gonflement sous ses yeux. « Tu es ravissante », offrit Anthony, bien que sa voix manquât de chaleur. Elle sourit timidement, s'asseyant en face de lui. « Tu avais l'air sérieux au téléphone. » Il ne toucha pas à sa nourriture. « Es-tu heureuse, Jenna ?» Elle cligna des yeux. « Avec toi. » Il ne sia pas, « avec nous. » Elle haussa les épaules, jouant avec ses couverts. « Nous avons des hauts et des bas, mais c'est juste la pression du mariage. Tu sais comment c'est. » Anthony l'étudia longuement. « Vois-tu quelqu'un d'autre ?» La question atterrit avec la grâce d'une lame. Jenna rit nerveusement. « Sérieusement? Tu penses que je te ferais ça ?» Mais ses yeux la trahirent. Elle ne nia pas catégoriquement. Anthony se pencha, la voix basse, mais ferme. « Si tu n'es pas prête, si tu es avec quelqu'un d'autre, j'ai besoin que tu le dises maintenant. Avant que cela ne devienne une vie dans laquelle aucun de nous ne pourra respirer. » Le regard de Jenna vacilla. Pendant une fraction de seconde, elle faillit dire quelque chose. Mais l'orgueil prit le dessus. « Je t'ai dit oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui compte ?» Anthony hocha lentement la tête. « Oui, ça compte. Mais l'honnêteté et l'amour aussi. Le vrai amour. » Il se leva, la chaise raclant doucement contre le carrelage. « Nous allons faire une pause dans les préparatifs. Peut-être qu'un peu de distance nous aidera tous les deux à y voir plus clair. » Jenna se raidit. « Anthony, ne laisse pas ta mère ou Parker te monter la tête. » Il coupa court gentiment. « C'est moi. Ma tête. Mon cœur. Je ne veux simplement pas marcher vers l'éternité avec des mensonges à mes côtés. » Alors qu'il s'éloignait, Jenna resta figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il la confronte, pas comme ça. Et maintenant, le contrôle qu'elle pensait avoir lui glissait entre les doigts. Sacha polissait l'argenterie dans la salle à manger formelle lorsqu'elle entendit du remue-ménage juste à l'extérieur du couloir. La voix de Jenna s'éleva brusquement, coupante et impatiente. « Non, nettoie encore. J'ai dit que je voulais que le sol soit impeccable avant l'arrivée des prochains invités. » Une autre femme de chambre, plus jeune et timide, maladroite avec sa serpillière, répondit « J'ai déjà nettoyé cette section, madame. » « T'ai-je demandé ce que tu as fait ?» claqua Jenna. « Peut-être que si tu l'avais bien fait du premier coup, tu ne serais pas embarrassé maintenant. » Les mains de Sacha se figèrent en plein polissage, sa mâchoire se serrant. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait Jenna parler au personnel de cette façon, mais aujourd'hui, le venin semblait plus aiguisé, plus intentionnel. Sacha s'avança doucement.
Marcy, je vais m'occuper de cette aile. Va aider à la lingerie. Jenna se retourna avec une grimace. Comme c'est noble. On joue les héros maintenant? Sacha ne dit rien. Elle retourna simplement à sa tâche. Mais ce moment grava quelque chose en elle, une colère protectrice et silencieuse. Plus tard ce soir-là, Parker arrêta Sacha alors qu'elle portait des serviettes propres à l'étage. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Juste un jour comme un autre. » Il hésita. « J'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous ne méritiez pas ça. » Sacha offrit un faible sourire. « Ce n'est pas une question de ce que je mérite. C'est savoir quand parler et quand écouter. » Parker l'étudia attentivement. « Vous écoutez trop, Sacha. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Et je pense que les gens en disent trop peu quand ça compte. » Il sourit, impressionné par sa franchise. « Alors peut-être devriez-vous dire quelque chose maintenant. » À propos de Jenna, à Anthony. Sacha secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ma place. » Parker lui toucha brièvement l'épaule. Parfois, le silence est de la loyauté. Mais la vérité c'est de l'amour. Elle resta là un moment après son départ, le cœur battant. Et dans ce silence, Sacha sut que sa loyauté était arrivée à un carrefour. La vérité ne pouvait plus rester silencieuse. Pas quand la mauvaise femme détruisait le cœur d'un homme bon de l'intérieur. L'air dans le domaine Morgan était plus froid le matin où Jenna fut convoquée par Lady Eleanor. Elle arriva en s'attendant à une autre conversation de routine sur le mariage. Peut-être sur les arrangements floraux ou les listes d'invités. Mais elle se retrouva assise face à Eleanor, Parker et l'avocat de la famille Morgan dans le salon privé du domaine. Pas d'Anthony. Jenna croisa les jambes lentement, ses yeux naviguant entre leurs visages. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'un calme contrôlé. Lady Eleanor parla la première, son ton calme et résolu. Jenna, nous sommes arrivés à la conclusion que poursuivre ces fiançailles ne servira pas l'avenir de notre famille. Jenna rit, plus d'incrédulité que d'amusement. Pardon? L'avocat ouvrit un dossier et fit glisser un document sur la table. Ceci est un accord de séparation privée. Une somme généreuse transférée discrètement en échange de votre accord pour mettre fin aux fiançailles sans scandale. La main de Jenna trembla légèrement en parcourant l'offre. 7 chiffres, aucune déclaration publique, et une rupture totale avec le nom Morgan. Son souffle se coupa, non pas parce qu'elle avait le cœur brisé, mais parce que l'offre était scandaleusement tentante. Jenna tapota ses ongles manucurés sur l'accoudoir en cuir. « Donc Anthony ne pouvait même pas me dire ça lui-même » demanda-t-elle avec amertume. Parker répondit, « Il ne te doit rien après tout ça. » Jenna regarda Lady Eleanor. « Et si je refuse ?» Eleanor se pencha en avant, le regard d'acier. « Alors nous laisserons les médias découvrir la vérité sur 3. Et vous partirez avec rien d'autre que votre nom en ruine. » Jenna resta assise en silence, la pièce lourde de jugement. Une minute passa, puis une autre. Finalement, elle prit le stylo et signa. Non par défaite, mais parce que dans son esprit, elle gardait encore l'avantage. « Très bien, » dit-elle en repoussant le dossier. « Dites à votre fils que je lui souhaite bonne chance. » Elle se leva et sortit, la tête haute, les yeux secs. Dehors, elle appela 3. « Fais tes valises, dit-elle froidement. On s'en va. Je viens de nous décrocher le gros lot. » Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de tourner le dos à la chose même qu'elle supplierait un jour de retrouver. Anthony trouva la lettre dans son bureau, posée soigneusement sur sa table à côté d'un presse-papier en cristal. Il l'ouvrit avec des doigts hésitants, sentant déjà ce qui allait arriver. L'écriture de Jenna était élégante, délibérée, tout comme elle. Mais ces mots étaient plus froids qu'il ne l'avait prévu. « Anthony, j'ai réalisé que nous voulons des choses différentes. J'ai besoin de liberté, et tu mérites quelqu'un qui apprécie vraiment ce que tu apportes. Sans rancune. Considérons cela comme une rupture mature. Bonne continuation, Jenna. Pas d'excuses. Pas d'explications. Pas d'émotion. Juste une rupture soigneusement pliée venant d'une femme avec qui il avait imaginé l'éternité. » Il s'adossa dans son fauteuil, la lettre flottant sur ses genoux comme le dernier souffle d'une chose morte. Le silence dans la pièce hurlait. Il s'était préparé au chagrin, mais pas à un détachement aussi calculé.
Parker entra quelques instants plus tard et vit la lettre dans la main de son cousin. Elle l'a laissée ce matin, dit-il doucement. Anthony hocha la tête. Elle n'a même pas dit au revoir en personne. Parker hésita, puis s'assit en face de lui. Elle n'a jamais mérité la place qu'elle occupait dans ton cœur. Anthony se massa les tempes, essayant d'empêcher sa voix de se briser. Je n'arrêtais pas de penser que si je tenais bon un peu plus longtemps, elle me choisirait pleinement. Le regard de Parker s'adoucit. Tu n'as pas à courir après quelqu'un pour être aimé. Ce n'est pas de l'amour. C'est une punition. Anthony eut un sourire triste. T'est-il déjà arrivé de sentir que la personne dont tu avais besoin était en arrière-plan tout ce temps, et que tu ne pouvais tout simplement pas la voir? Parker pencha la tête. On parle toujours de Jenna. Anthony ne répondit pas. Il plia la lettre et la rangea dans un tiroir. J'ai fini de courir. Et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une sorte de paix étrange, brute, mais réelle. Par la fenêtre du bureau, il aperçut Sacha traversant la cour avec un panier de linge. Elle ne le vit pas, mais lui, il l'observait. Il la regardait vraiment. Le départ de Jenna fut rapide. En 48 heures, elle et trois montaient à bord d'un vol privé pour Santorin, prétendant avoir besoin d'air frais et d'intimité. Elle postait des selfies baignés de soleil, des verres de vin, et des légendes énigmatiques comme paix, préférence, et la vie commence là où les attentes s'arrêtent. Mais malgré le cadre luxueux, son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Trois était charmant à petite dose, mais de plus en plus instable, exigeant, lunatique, et peu impressionné par le luxe calme dans lequel elle s'épanouissait autrefois. Un après-midi, Jenna le surprit en train de faire défiler des profils d'autres femmes, et quand elle le confronta, il haussa simplement les épaules. « Tu as quitté un milliardaire pour moi, pas l'inverse. » Cette nuit-là, elle fixa le plafond, la réalisation s'infiltrant comme un poison lent. L'argent de l'accord ne durerait pas éternellement. Et maintenant, elle n'avait plus de port d'attache, plus de filet de sécurité. Juste un homme qui la voyait comme une conquête, pas comme une partenaire. De retour au domaine Morgan, Anthony avait commencé à fonctionner comme un homme déblayant les débris après une tempête, stable, calme, concentré. Il ne s'attardait plus dans son bureau. Il marchait plus souvent dans le domaine, saluait le personnel avec gentillesse, et avait même repris les réunions de la fondation de son père. Sacha remarqua le changement. Un soir, alors qu'elle remplissait l'armoire à vin, elle le trouva debout sur le balcon surplombant le jardin. « C'est calme maintenant, dit-il doucement. » Sacha marqua une pause avant de répondre. Parfois, le calme est nécessaire avant que quoi que ce soit puisse pousser. Il se tourna vers elle, la regardant vraiment. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Sacha ?» Elle sourit faiblement. 3 ans. Il hocha la tête. « Et vous avez tout vu, n'est-ce pas ?» Elle ne le nia pas, assez pour savoir qui écoute, et qui n'entend que sa propre voix. Anthony sourit pour la première fois depuis des semaines. « Alors je suis heureux que vous soyez resté. » C'était un échange simple, mais il marquait le début de quelque chose de nouveau. Pas bruyant, pas soudain, mais stable. Comme une guérison, comme un espoir. Sa tempête arriva de manière inattendue cette nuit-là, à la fois celle du dehors et celle à l'intérieur d'Anthony. Le tonnerre claqua au-dessus du domaine comme un coup de tambour, résonnant dans sa poitrine alors qu'il était assis seul dans sa chambre, serrant une photo encadrée de son défunt père. Sa respiration était superficielle, une oppression fleurissant dans sa poitrine. Les crises de panique ne lui étaient pas inconnues, mais elles frappaient toujours plus fort quand il était seul. Il lutta pour se lever, renversant une table d'appoint dans le processus. Entendant le fracas, Sacha, qui finissait de plier du linge à proximité, se précipita vers sa porte sans hésitation. « Monsieur » appela-t-elle, poussant doucement la porte. Anthony se tenait figé, la sueur perlant sur son front, les mains crispées. Sacha lui jeta un coup d'œil et bougea avec une douce certitude, s'approchant de lui comme on le ferait d'un enfant effrayé. « Asseyez-vous » murmura-t-elle, le guidant vers le fauteuil. Elle s'agenouilla près de lui, tenant légèrement son poignet. « Respirez avec moi. Inspirez. Expirez. » Doucement. Il suivit son exemple, d'abord tremblant, puis s'apaisant progressivement au son de sa voix. Sa présence l'ancrait. Le silence entre eux était doux, pas gênant, comme deux âmes trouvant tranquillement un rythme commun. Quand sa respiration se stabilisa,
il ouvrit les yeux et la trouva toujours agenouillée près de lui, sa main reposant légèrement sur la sienne. « Vous avez déjà fait ça » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Pas pour vous, mais je sais à quoi ça ressemble. Ma mère avait les mêmes difficultés. J'ai appris comment aider. » Anthony la regarda, intensément. « Vous êtes toujours là, même quand personne ne le remarque. » Elle eut un sourire discret en se relevant. « C'est ce que la plupart des gens comme moi sont entraînés à être. » Il tendit doucement la main, touchant son poignet avant qu'elle ne puisse partir. « Mais je le remarque maintenant. Je vous vois, Sacha. » Cette simple phrase dénoua quelque chose en elle, quelque chose qui avait été silencieusement verrouillé depuis trop longtemps. Elle quitta la pièce le cœur plein d'une émotion qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Le jardin derrière le domaine avait toujours été plus pour l'apparat que pour le plaisir. Mais ce soir-là, il servit de sanctuaire silencieux. Après le dîner, Anthony trouva Sacha en train d'essuyer un banc de pierre sous l'arche de roses éclairée par des lanternes. « Ça vous dérangerait de faire quelques pas avec moi » demanda-t-il, la prenant légèrement au dépourvu. Elle hésita, incertaine des limites, mais hocha la tête. Bien sûr. Ils marchèrent côte à côte lentement, leurs pas crissant sur le chemin de gravier. L'air sentait la terre humide et les agrumes, et la nuit était assez fraîche pour qu'elle resserre son châle. « Regrettez-vous parfois d'être resté ici » demanda Anthony doucement, les yeux fixés devant lui. Sacha leva les yeux vers les étoiles avant de répondre. « Non. Je regrette les raisons pour lesquelles j'ai dû rester caché. Mais pas les gens que j'ai rencontrés en chemin. » Il se tourna vers elle, la curiosité s'éveillant. « Quelle raison ?» Elle le regarda et marqua une pause. « Peut-être que je les partagerai un jour. » Ils s'assirent sur le vieux banc surplombant l'étang de Carpcoy, où le clair de lune scintillait sur l'eau comme du verre éparpillé. Sacha croisa les mains sur ses genoux tandis qu'Anthony se penchait en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai passé tellement de temps dans ma vie à essayer de faire ce qu'on attendait de moi, dit-il calmement. À être l'homme qui ne craque pas, même quand craquer est la seule chose honnête à faire. » La voix de Sacha fut douce. « C'est normal de craquer. La force réside dans la façon dont on se reconstruit. » Il la regarda, ses yeux plus chaleureux qu'avant. « Où avez-vous appris à être si sage ?» Elle sourit faiblement. « La vie a une façon d'enseigner aux gens comme moi, ceux qui vivent derrière les rideaux. Nous voyons ce que les autres manquent. » Ils restèrent là dans la quiétude, la distance entre diminuant sans même se toucher. Pour la première fois depuis longtemps, Anthony se sentit plus léger, comme si le poids d'un faux amour avait laissé place à quelque chose de réel. Et Sacha, qui avait appris à vivre inaperçu, ressentit la douleur exquise d'être vraiment vu. L'averse commença sans prévenir, le ciel s'ouvrant alors que le tonnerre roulait en vagues épaisses. Anthony venait de finir d'examiner les comptes du domaine dans la bibliothèque lorsqu'il entendit les premières grosses gouttes marteler le toit. Sur une impulsion, il sortit, laissant la pluie le frapper alors qu'il marchait le long du chemin de pierre vers la cour. La pluie ne le dérangeait pas. Il y avait quelque chose de purifiant là-dedans. De l'autre côté du chemin, Sacha arriva en courant, pieds nus, tenant un panier d'herbes qu'elle avait cueilli juste avant l'orage. « Vous allez attraper froid » cria-t-elle à travers la pluie. Il rit, un rire authentique et inattendu. « Alors restez et attrapez-le avec moi. » Elle hésita, déchirée entre le devoir et le désir, puis lâcha le panier et fit un pas vers lui. La pluie plaquait ses cheveux sur ses joues, et elle plissa les yeux à travers les gouttes alors qu'ils se tenaient face à face sous le ciel rugissant. Il la regarda avec une douceur qui fit taire l'orage. « Tu es devenu le calme dans mon chaos » dit-il, presque pour lui-même. Sacha cligna des yeux, l'eau ruisselant sur son visage, incertaine s'il s'agissait de pluie ou de larmes. « Je ne sais pas ce que c'est, » murmura-t-elle, « mais ça me fait peur. » Anthony fit un pas de plus. « Alors, ayons peur ensemble. » Elle sourit, un petit sourire tremblant, et soudain il riait à nouveau, trempé et frissonnant, mais plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Un éclair illumina le vieil abri de jardin à proximité. Anthony lui prit doucement la main. « Viens, tu vas tomber malade. » Ils se réfugièrent à l'intérieur de l'abri, essoufflés et dégoulinants. À l'intérieur, ça sentait le bois humide et le jasmin. Alors qu'ils s'asseyaient sur une caisse, le silence remplit l'espace entre eux comme quelque chose de sacré. Pas de mots, juste la proximité, juste la chaleur. Quelque chose avait changé. Et dans le calme qui suivit le grondement de l'orage, deux cœurs battirent dans une synchronisation prudente.
Lady Eleanor s'était toujours targuée de son intuition, surtout lorsqu'il s'agissait de lire les gens. Elle le remarqua d'abord dans la façon dont la voix d'Anthony s'élevait subtilement chaque fois qu'il demandait des nouvelles du jardin, sachant très bien que Sacha en avait pris la charge. Ensuite, ce fut la douceur de son regard quand il l'observait de loin, comme si elle était une mélodie que lui seul pouvait entendre. Cet après-midi-là, Eleanor convoqua Sacha dans le petit salon sous prétexte de discuter des arrangements floraux pour le gala à venir. Sacha arriva avec son calme habituel, son tablier encore poussiéreux d'avoir soigné les parterres de roses. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Eleanor avec une douceur qui la désarma. « Vous faites partie de cette maison depuis un certain temps maintenant. » Sacha hocha poliment la tête. « Oui madame. 3 ans le mois prochain. » Eleanor l'étudia. « J'ai observé comment vous vous comportez. Vous bougez comme quelqu'un qui a dû gagner chaque espace où elle est entrée. » Sacha baissa les yeux, incertaine de la réponse à donner. Le ton d'Eleanor resta bienveillant. « Vous vous souciez profondément de cette maison et de mon fils. » Le souffle de Sacha se coupa, mais elle ne nia pas, « Je n'ai jamais eu l'intention de dépasser les bornes. » Eleanor sourit. La gentillesse n'est jamais un dépassement de limite. C'est une grâce que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre d'offrir. Et pourtant, vous la donnez sans attente. Il y eut une pause alors qu'Eleanor buvait son thé. « Je sais ce que c'est d'être sous-estimé, Sacha. Quand je me suis mariée dans cette famille, j'étais vue comme une étrangère aussi. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. La dignité a plus de voix que le rang. » Les yeux de Sacha rencontrèrent les siens, embués mais forts. « Je n'ai jamais rien voulu d'autre qu'un endroit où je pourrais appartenir. » Eleanor tendit la main, la posant sur la sienne. « Alors peut-être est-il temps que vous arrêtiez de vous voir juste comme la domestique. Vous êtes déjà tellement plus pour lui que vous ne le réalisez. » Sacha quitta la pièce la tête pleine de questions et le cœur plein de quelque chose dangereusement proche de l'espoir. Quelques jours plus tard, une boîte soigneusement emballée apparut dans les quartiers de Sacha, nouée avec un simple ruban blanc. Elle la fixa une minute entière avant de l'ouvrir délicatement. À l'intérieur reposait une robe bleu roi, magnifique mais modeste, le tissu doux et fluide, l'encolure élégante mais pas criarde. Glissé à côté se trouvait un mot manuscrit sur un papier ivoire épais. « Tu as dit un jour que tu n'avais jamais rien porté juste pour toi. J'espère que ceci changera cela. Anthony. » Sacha serra la robe contre elle, stupéfaite par le geste. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose simplement pour qu'elle se sente belle. Ce soir-là, elle se tint devant son petit miroir, les doigts tremblants alors qu'elle attachait le dernier bouton. Ses cheveux étaient tirés en une tresse souple et elle ne portait pas de maquillage, juste l'éclat tranquille de quelqu'un qui commence à se voir à travers des yeux plus doux. Anthony attendait près de la fontaine alors que le crépuscule tombait, habillé simplement mais avec élégance. Lorsque Sacha approcha, il se tourna et se figea. « Tu as l'air » commença-t-il, mais les mots s'éteignirent. Elle eut un sourire timide. « Comme quelqu'un qui n'a pas sa place ici ?» Il s'avança lentement. « Non. Comme quelqu'un qui a sa place partout. » L'air entre eux s'épaissit de sentiments inexprimés. « Je ne savais pas quoi dire quand j'ai vu la boîte, » avoua-t-elle. « Tu n'as rien à dire, » répondit-il. « Sache juste que ce n'était pas un cadeau par pitié. C'était un miroir. » Elle baissa les yeux sur la robe. « Pourquoi moi, Anthony ?» Sa voix était calme, mais sûre. « Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais vu sans demander combien je valais. » Les mots se posèrent doucement, comme la rosée sur des pétales fragiles. Ils ne se touchèrent pas, mais ils n'en avaient pas besoin. La connexion entre eux avait pris racine, invisible, profonde et indéniablement réelle. Le personnel du domaine remarqua le changement avant que le monde ne le fasse. C'était dans la façon dont Anthony s'attardait près de la cuisine après les repas, et comment le nom de Sacha était maintenant prononcé avec quelque chose de plus qu'une reconnaissance désinvolte. Un matin, quelques jeunes femmes de chambre chuchotaient près de la buanderie, jetant des regards à Sacha qui pliait des draps frais. « Tu as vu la robe qu'elle portait près de la fontaine » murmura l'une d'elles. Ce n'était pas juste du tissu. C'était de l'affection. Une autre hocha la tête. Lady Eleanor n'a pas dit un mot. Ça veut dire qu'elle approuve. Les mots, bien que chuchotés, atteignirent les oreilles de Sacha. Et bien qu'elle continuât à plier, son cœur battait plus fort à chaque mot. Ce n'était plus seulement à propos d'elle.
C'était une question de perception, de statut, de franchir des lignes invisibles. Le soir même, elle avait demandé sa réaffectation à Lelay, espérant que la distance calmerait la tempête avant qu'elle n'atteigne les gros titres. Anthony la trouva en train de trier des fournitures et des factures dans la réserve plus tard cette semaine-là. « Tu m'évites » dit-il simplement. Sacha ne leva pas les yeux. « Je fais mon travail. » Il s'approcha. « Tu penses que je me soucie de ce qu'ils disent ?» Sa voix était basse mais ferme. « Ce n'est pas à propos de toi, Anthony. Tu survivras à ça, peu importe comment ça se termine. Mais moi, on se souviendra de moi comme de la bonne qui a volé trop près du soleil. » Il resta silencieux un moment, puis posa doucement sa main sur la sienne, sur la paperasse. « Alors laisse-moi être ton ombre, pas ton feu. » Son souffle se coupa. « Ce n'est pas si simple. » Il se pencha plus près. « Ça peut l'être si nous laissons la vérité parler plus fort que les murmures. » Elle le regarda dans les yeux et n'y vit aucune honte, aucun doute. Seulement une conviction tranquille. Pourtant, elle se retira. « Donne-moi du temps. » Et sur ce, elle retourna à sa tâche. Mais alors qu'il sortait, Sacha réalisa la chose même qu'elle craignait. Son cœur n'était plus seulement le sien à protéger. La soirée du dîner d'anniversaire de Parker arriva avec une élégante simplicité. Un ciel de guirlandes lumineuses s'étendait à travers le jardin, du jazz doux s'échappait de haut-parleurs cachés, et une longue table était ornée de bougies flottantes et de fleurs fraîches. Les invités se mêlaient au rire et au vin. Mais Sacha restait en retrait, servant des boissons et ajustant les arrangements. Elle portait une robe bordeaux simple, propre, modeste, choisie pour éviter la tension. Pourtant, Anthony la remarqua dès qu'elle mit le pied sur la pelouse. Il observait comment elle bougeait avec grâce, essayant de rester invisible mais rayonnant tout de même. Alors que Parker portait un toast au nouveau départ, Anthony s'approcha de Sacha avec une détermination tranquille. « Danse avec moi » dit-il en tendant la main. Ses yeux s'écarquillèrent. « Il y a des invités, le personnel. »« Tu n'es pas juste du personnel pour moi » dit-il, doucement mais fermement. « Et ce soir, je ne veux plus faire semblant. » Elle hésita, mais quelque chose en elle remua, désir, courage, peut-être les deux. Elle plaça sa main dans la sienne, et il la guida doucement vers la clairière devant les invités. Les conversations s'interrompirent, les fourchettes restèrent en suspens, un silence tomba, non pas de jugement, mais de surprise. La musique passa à un rythme plus lent. Anthony plaça respectueusement sa main à sa taille, la guidant avec aisance. Le cœur de Sacha s'emballait, mais le calme d'Anthony la stabilisait. « Tu n'as rien à prouver » murmura-t-elle, son regard cherchant le sien. « Je ne prouve rien » répondit-il. « Je choisis quelque chose de vrai. » Autour d'eux, des yeux regardaient, certains chaleureux, certains curieux. Mais rien de tout cela ne comptait à ce moment-là. Ce qui comptait, c'était qu'elle ne se cachait plus, et qu'il ne faisait plus semblant. Alors que la note finale de la chanson s'estompait dans l'air, des applaudissements s'élevèrent doucement, brisant le charme. Sacha recula, essoufflé. « Cela change les choses » dit-elle doucement. Anthony sourit, écartant une mèche rebelle de son visage. « J'espère bien. » Et juste au-delà des grilles du domaine, l'objectif d'un appareil photo claqua doucement dans l'obscurité. Dans une suite d'hôtels élégantes surplombant la mer Égée, Jenna faisait défiler sa tablette alors que le soleil matinal filtrait à travers des rideaux vaporeux. 3 ronflaient sur le canapé après une autre nuit tardive, et le plateau du petit déjeuner restait intouché. Elle sirotait son espresso avec une élégance étudiée, parcourant des blogs de mode jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu fiche sa main. Anthony Morgan aperçut en train de danser avec une ancienne domestique lors d'une garden party. Le titre seul piquait, mais la photo à un plan large d'Anthony tenant Sacha comme si elle était tout son univers renvoya une décharge dans sa poitrine. Elle zooma sur l'image, la mâchoire serrée. « C'est quoi ce bordel » murmura-t-elle. La Sacha dont elle se souvenait était timide, oubliable. Maintenant, sur cette photo, elle était posée, radieuse, adorée. Jenna jeta la tablette sur le lit. L'insulte brûlait plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle n'avait pas seulement perdu Anthony, elle avait été remplacée publiquement, élégamment, et pire que tout, sans drame. 3 bougea, grognant en se retournant. « C'est quoi ce bruit ?» Jenna traversa la pièce et jeta la tablette sur sa poitrine. « Ça. C'est ce que j'ai abandonné pour ton fantasme stupide. » Il cligna des yeux,
puis lut l'article avec peu de réaction. Alors, il est passé à autre chose. Tu as encaissé le chèque, souviens-toi. La voix de Jenna se brisa. C'était la bonne, 3. Elle nettoyait mes chaussures. Il haussa les épaules, pas impressionné. On dirait que tu l'as sous-estimé. Peut-être que lui ne l'a pas fait. Les mains de Jenna se serrèrent en poing. Je dois y retourner. 3 rit amèrement. Y retourner. Pourquoi faire, supplier? Tu penses qu'il te reprendra après que tu as signé ton départ comme si c'était un contrat commercial? La voix de Jenna tomba dans un murmure. Je ne pensais pas que ça signifierait le pour toujours. Elle regarda par la fenêtre alors que les vagues s'écrasaient en contrebas. Pour la première fois, les conséquences de ses choix semblaient réelles. Et lourdes. Et permanentes. Parce qu'Anthony n'avait pas seulement tourné la page, il avait évolué. Et la porte par laquelle elle pensait pouvoir toujours revenir. Elle avait été fermée avec grâce. Sabrina retrouva Jenna dans un bar à vin près de l'aéroport le jour de son retour. L'air entre elle était lourd d'un jugement inexprimé. Jenna portait de larges lunettes de soleil et un foulard en soie, essayant d'avoir l'air impassible. Mais Sabrina n'était pas dupe. Tu as fait tout ce chemin juste pour quoi? Faire une scène, demanda-t-elle en faisant tourner son verre. Jenna retira ses lunettes avec un soupir lent. J'ai juste besoin de lui parler. Expliquer. Sabrina ricana. Expliquer quoi? Que tu l'as échangé contre un rêveur fauché qui ne prend pas de douche? Jenna tressaillit. C'était une erreur. Je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il passe à autre chose comme ça. Avec elle. Le ton de Sabrina s'adoucit légèrement. Anthony n'a jamais été le genre d'homme à supplier, Jen. Il fait son deuil en silence. Et quand il guérit, il ne revisite pas ses vieilles blessures. La voix de Jenna se brisa, désespérée. Mais je l'aime toujours. Sabrina se pencha vers elle. Alors tu aurais dû te battre pour lui avant de signer ton adieu. Jenna prit une gorgée de vin tremblante, la voix basse. Elle n'est pas son égale. Elle n'a pas sa place dans ce monde. Les yeux de Sabrina se plissèrent. Mais elle lui correspond mieux que tu ne l'as jamais fait. Le silence qui suivit fut froid et impitoyable. Ce n'est pas une question de société, Jenna. C'est une question d'amour. Et tu ne le lui as jamais donné de la façon dont il en avait besoin. Jenna détourna le regard, se mordant la lèvre. Je pensais qu'il serait toujours là. Que peu importe ce que je ferais, il attendrait. Sabrina secoua la tête. Il a attendu. Et ensuite, il a choisi la paix. Jenna essuya rapidement ses yeux, essayant de rester digne. Je dois le voir, une dernière fois. Sabrina s'adossa, les bras croisés. Alors prépare-toi, car ce n'est plus l'homme que tu as laissé derrière toi. Et elle n'est plus la domestique que tu ignorais. Jenna se leva de table, le cœur battant. Elle pensait revenir pour réclamer ce qui était à elle. Mais elle marchait droit vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. La lune était basse dans le ciel quand Anthony demanda à Sacha de le retrouver près du brasero derrière le jardin. L'air du soir portait une légère fraîcheur, mais les flammes crépitantes entre eux ajoutaient chaleur et intimité. Sacha arriva avec sa grâce tranquille habituelle, bien que son cœur battît plus vite à chaque pas. Elle prit place à côté de lui, prudente, curieuse. Anthony resta silencieux un moment, regardant les braises s'élever. Puis il se tourna vers elle, sa voix basse, mais sûre. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit pour qui que ce soit à nouveau. Pas après ce qui s'est passé. Sacha écoutait, les mains jointes sur ses genoux. Mais ensuite, tu étais juste là, continua-t-il, et pas de la manière bruyante dont les gens essaient d'être vus. Tu écoutais sans attente. Tu restais sans exiger d'espace. La gorge de Sacha se serra, mais elle ne dit rien. Je ne te vois pas comme la domestique, Sacha. Je te vois comme la femme qui m'a rappelé à quoi ressemble la paix. Elle baissa les yeux, luttant pour rassembler ses pensées. Les gens ne comprendront jamais, murmura-t-elle. Certains diront que j'ai grimpé l'échelle sociale, d'autres que j'ai séduit. Anthony prit sa main, laissant leurs doigts s'entrelacer doucement. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Je ne te choisis pas pour faire passer un message. Je te choisis parce que tu étais là quand le monde s'effondrait,
et parce que tu ne m'as jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Sacha cligna des yeux rapidement, mais une larme s'échappa le long de sa joue. Je n'ai pas un nom qui ouvre des portes. Je ne viens pas avec de la richesse ou des titres. Anthony sourit doucement. Alors je suppose que nous commençons une vie qui se fait son propre nom, ensemble. Le feu crépita plus fort dans le calme, comme s'il applaudissait les promesses inexprimées échangées à ce moment-là. Et bien que rien de grandiose n'ait été dit à haute voix, quelque chose d'inébranlable avait commencé, quelque chose de plus puissant que n'importe quelle bague en diamant ou salle de mariage. Une semaine plus tard, d'épaisses enveloppes couleur crème scellées à la cire dorée quittèrent le domaine Morgan par l'eau discret. Pas d'annonce dans la presse, pas de teasing sur les réseaux sociaux, juste des invitations privées formelles. Vous êtes cordialement invité à l'union de Monsieur Anthony Morgan et de Mademoiselle Sacha Daniels. Le nom seul suscita des murmures à travers la ville. Sacha Daniels? N'était-ce pas elle? Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux et les conseils d'administration. Certains ricanaient, certains haletaient, quelques-uns admiraient l'audace, mais personne ne l'ignorait. Dans la cuisine du domaine, quelques membres du personnel fixaient l'invitation supplémentaire placée sur le tableau d'affichage. Ça arrive vraiment, murmura l'un d'eux. Il l'épouse. Et dans ces petits quartiers bien rangés, Sacha était assise, tenant sa propre invitation dans des mains tremblantes, les larmes aux yeux alors qu'elle traçait son nom en lettres d'or. La fille qui se tenait autrefois dans l'ombre avait maintenant un siège à l'hôtel. Et son nom était écrit avec la même encre que le sien. Pendant ce temps, dans l'appartement de luxe de Jenna, l'invitation arriva par coursier. Sabrina l'avait transférée avec une note, sans mots, juste la vérité. Jenna déchira l'enveloppe, son souffle se coupant en lisant les noms. Son visage devint pâle, le papier tremblant dans sa prise. Il l'épouse vraiment, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Trois remarqua le changement dans sa posture. Une autre soirée d'investisseurs, demanda-t-il paresseusement. Elle ne répondit pas. Elle restait juste debout, arpentant la pièce comme une femme prise dans une maison en feu. Il va jusqu'au bout. Et je ne valais même pas une conversation. Trois haussa un sourcil. Tu valais un adieu à 7 chiffres. C'est plus que ce que j'ai jamais obtenu d'une rupture. Jenna lui lança un coussin. Tu ne comprends pas. Il n'était jamais censé passer à autre chose. Pas comme ça, pas avec elle. Mais la réalité restait immuable. Anthony avait choisi quelqu'un d'autre, et il l'avait fait avec une finalité calme et irréfutable. L'invitation n'était pas juste un avis. C'était une clôture. Jenna descendit du jet privé vêtue d'une combinaison bleu marine élégante, ses talons claquant comme un défi sur le tarmac. Son visage était inexpressif derrière de larges lunettes noires, mais à l'intérieur, son cœur bouillonnait d'un mélange de rage et d'incrédulité. Elle avait répété ses excuses pendant le vol, en équilibre entre humilité et charme. Elle s'imaginait entrant dans le domaine, les larmes montant au bon moment, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Sabrina la retrouva à la porte du terminal, les bras croisés. « Tu ne vas pas gâcher un mariage, Jenna. » Jenna eut un sourire en coin. « Qui a parlé de gâcher ? Je suis ici pour parler, pour arranger les choses. » Sabrina leva les yeux au ciel. « Tu as eu ta chance. Tu l'as signé avec de l'encre et de l'ego. » Le ton de Jenna devint défensif. Les gens changent. Les erreurs arrivent. La voix de Sabrina était basse et ferme. Ce n'est pas une question d'erreur. C'est une question de conséquence. Plus tard cet après-midi-là, Jenna passa devant les grilles du domaine Morgan dans un SUV de location, s'arrêtant juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à travers les barreaux de fer. Un grand chapiteau blanc se dressait au loin. Des fleuristes s'activaient avec détermination. Des décorateurs disposaient des chaises dorées et des rangées élégantes. C'était réel. Ça arrivait. Elle serra le volant plus fort. Il ne peut pas l'épouser, murmura-t-elle pour elle-même. Pas tant qu'il n'a pas entendu ce que j'ai à dire. Mais sous sa bravade montait une peur grandissante. Et s'il ne s'en souciait plus? Et si elle avait attendu trop longtemps? Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Jenna fixa son reflet pendant ce qui sembla être des heures. Elle était toujours belle, toujours soignée. Mais pour la première fois de sa vie, elle vit quelque chose de creux derrière le glamour. Une femme qui pensait pouvoir toujours revenir. Et maintenant, elle n'était plus si sûre que la porte soit encore ouverte. Le matin de la répétition,
le domaine bourdonnait d'activité. Le personnel se déplaçait vivement dans les couloirs, ajustant les compositions florales et escortant les traiteurs. Sacha était assise dans le salon, passant en revue les derniers détails avec Lady Eleanor et le coordinateur de l'événement. Sa nervosité masquée sous un sourire composé. Devant les grilles, Jenna arriva dans une robe de créateur couleur champagne et un chapeau surdimensionné, serrant un dossier en cuir comme s'il s'agissait d'une clé d'or. Elle s'approcha du poste de sécurité, s'attendant à ce que la familiarité lui accorde l'entrée. « Non » demanda le chef de la sécurité. « Jenna Hartfield » dit-elle avec assurance. L'homme vérifia sa tablette, faisant défiler lentement. Puis il leva les yeux, l'expression neutre. « Je suis désolé, vous n'êtes pas sur la liste des invités. » Jenna cligna des yeux. « C'est impossible. J'étais fiancée à Anthony, ils me connaissent. » La voix du garde ne vacilla pas, vous aurez besoin d'une autorisation de la famille ou d'une invitation officielle. La confiance de Jenna faiblit. Dites à Anthony que je suis là, il voudra me voir. Le garde resta professionnel. Je crains que ce ne soit plus comme ça que ça fonctionne, madame. Frustrée et humiliée, Jenna contourna vers une porte latérale où les livraisons entraient. Avec un gros pourboire et une histoire fabriquée sur le fait d'être une cousine oubliée, elle se faufila passer le contrôle secondaire sans être remarquée. Une fois à l'intérieur, elle se déplaça rapidement, ses talons claquant contre les chemins de pierre, ses yeux scannant à la recherche d'Anthony. Mais ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était la transformation du lieu. Le domaine familier était devenu quelque chose de plus sacré, une célébration. La présence de Sacha était tissée dans chaque détail, du jasmin blanc tombant en cascade de l'autel à la calligraphie sur la signalisation. Jenna atteignit l'arche du jardin juste à temps pour voir Sacha tourner sur elle-même lors d'un essayage de robe. Son rire s'élevait comme la lumière du soleil au printemps. Anthony se tenait à proximité, souriant avec une douceur que Jenna n'avait jamais tirée de lui. Son estomac se tordit. Elle fit un pas en avant, mais Parker apparut à ses côtés sans prévenir. « Tu n'es pas censé être là, dit-il doucement. Jenna se tourna, surprise. « Je veux juste lui parler. » Le regard de Parker était froid. « La discussion aurait dû avoir lieu avant que tu n'encaisses le chèque. » Le poids de ces mots frappa plus fort que prévu. Pourtant, elle n'était pas prête à partir, pas sans essayer. La salle de bal au plafond de verre du domaine avait été transformée en une merveille sereine, lumière scintillante, tenture de soie ivoire, et de doux parfums floraux dansaient dans l'air. Les invités arrivaient en costume taillé sur mesure et robes fluides, ne chuchotant pas à propos de l'opulence, mais à propos de la mariée. Sacha Daniels. Le nom résonnait dans la salle comme une question devenue réponse. Jenna, cachée dans le coin le plus éloigné derrière une colonne, regardait avec incrédulité alors que les portes s'ouvraient et que Sacha entrait. Elle portait une robe d'une élégance simple, pas de paillettes, pas de traînes, juste de la grâce pure. Ses cheveux étaient relevés en une couronne tressée, son sourire rayonnant d'une confiance tranquille. Les invités se levèrent. Anthony, debout à l'autel dans un costume anthracite ajusté, ne quittait pas des yeux sa future femme. Le souffle de Jenna se coupa. Pendant un moment, la foule devint floue, et tout ce qu'elle vit, c'était lui, les yeux pleins de paix, les épaules détendues, les lèvres courbées d'une manière qu'elle ne l'était jamais quand ils étaient ensemble. Ce n'était pas une performance. Il était véritablement, sans équivoque, amoureux. Jenna recula dans le couloir, le cœur battant. La cérémonie n'avait même pas commencé, mais elle se sentait vaincue. Elle voulait crier, pleurer, forcer le temps à faire marche arrière. Au lieu de cela, elle se tint près des rideaux de velours, écoutant l'officiant accueillir les invités. La voix de Sacha suivit bientôt, forte mais douce alors qu'elle échangeait des mots avec Anthony. « Je n'ai jamais imaginé qu'un amour comme celui-ci viendrait tranquillement, dit-elle, sans grandes entrées ni promesses décrochées des étoiles. Mais il est venu dans les moments où je ne regardais pas. Et dans le silence, j'ai tout trouvé. » La réponse d'Anthony fut stable. « Tu m'as donné ce que je ne savais pas qu'il me manquait, un endroit où reposait mon cœur. Et je promets de rendre ta paix permanente. » Jenna couvrit sa bouche, étouffant le sanglot qui s'échappait. Elle ne l'avait pas seulement perdu, elle ne l'avait jamais vraiment eu. Et maintenant, alors que les violons jouaient et que l'auditoire applaudissait, elle réalisait la finalité de son erreur. Les portes qui s'ouvraient autrefois à son nom étaient désormais closes. Et l'homme vers qui elle pensait pouvoir toujours revenir avait déjà commencé l'éternité avec quelqu'un d'autre.
Alors que les invités commençaient à se diriger vers la zone de réception, Jenna se glissa dans le couloir menant à l'aile du personnel, cherchant une ouverture, n'importe quelle chance d'intercepter Anthony avant la phase suivante de la célébration. Mais au lieu de cela, elle tomba nez à nez avec Parker, qui la guettait depuis le moment où elle s'était volatilisée de la porte d'entrée. « Tu es persistante, dit-il, les bras croisés. Jenna redressa sa posture. « J'ai juste besoin de 5 minutes, c'est tout. » Le visage de Parker ne s'adoucit pas, 5 minutes n'effaceront pas 5 mois, ni ne répareront ce que tu as brisé. La voix de Jenna était serrée. Je ne savais pas qu'il passerait à autre chose si vite. Je pensais. Tu pensais mal, l'interrompit Parker. Tu es parti comme si c'était une transaction. Maintenant tu es de retour parce que tu vois ce que tu as abandonné habillé en blanc. La bouche de Jenna s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Tu penses qu'il a besoin de tourner la page, continua Parker. Il n'en a pas besoin. Il a trouvé la clarté, et c'est plus fort. Jenna s'approcha, suppliant maintenant. Je l'aimais à ma façon, c'est juste devenu compliqué. Le regard de Parker s'aiguisa. Non, tu aimais ce qu'il te donnait, le statut, le confort, l'attention. Mais l'amour, ça demande des sacrifices. Ça demande de rester quand ce n'est pas brillant. Sacha est resté. La voix de Jenna se brisa. Il était à moi. Le ton de Parker devint glacial. Il n'a jamais été une possession, c'est une personne. Et il l'a choisi parce qu'elle a vu sa valeur quand toi tu comptais sa fortune. Le silence s'étira entre eux. Pour la première fois, Jenna parut petite, non pas par sa robe ou sa stature, mais par la réalisation que le miroir que Parker tenait lui montrait tout ce qu'elle avait refusé de voir. « Alors quoi maintenant » demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Maintenant » Parker s'écarta. « Maintenant tu pars. Et tu vis avec les choix que tu as faits. » Jenna ne bougea pas immédiatement. Mais quand elle le fit, ses pas résonnèrent avec un poids qu'elle ne pouvait porter gracieusement. Pour la première fois, elle s'éloignait sans être poursuivie. Jenna sortit de la salle de réception avant que les larmes ne viennent. Le marbre poli sous ses talons semblait soudain glissant alors qu'elle se précipitait dans le couloir latéral et sortait dans les jardins arrière, où le silence enveloppait les allées. Son calme se fissura comme du verre fin. Elle s'effondra sur un banc, serrant sa pochette contre sa poitrine comme si elle pouvait la protéger de la réalité. Son maquillage, autrefois impeccable, commença à couler sous le poids des larmes auxquelles elle ne s'était pas préparée. Elle n'était pas habituée au rejet, ni des hommes, ni de la société. Tout avait toujours été à portée de main. Jusqu'à maintenant. Elle avait imaginé qu'Anthony serait froid, peut-être amer, mais elle n'avait jamais imaginé l'indifférence. C'est ce qui la brisait le plus. Il n'était même pas venu la voir. Il n'en avait même pas besoin. Elle n'était pas un chapitre. Elle était une note de bas de page. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas approcher. Elle leva les yeux, s'attendant à moitié à Sabrina, peut-être même à Parker à nouveau. Mais c'était Anthony. Il était sorti prendre l'air entre les photographies et était tombé sur elle par hasard. Ils croisèrent leurs regards, le sien gonflé de désespoir, le sien calme et indéchiffrable. « Je voulais juste expliquer » commença-t-elle, la voix brisée. « Il n'y a plus rien à expliquer, Jenna, dit-il doucement, mais fermement. Tu as fait ton choix, et j'ai fait le mien. » Elle se leva, la voix tremblante. « Je ne savais pas que tu passerais à autre chose. Je pensais avoir du temps. » Tu avais tout le temps du monde, l'interrompit Anthony. Mais tu l'as utilisé pour partir. Maintenant, j'utilise le mien pour marcher vers quelque chose de vrai. Jenna rit amèrement, essuyant ses joues. Avec la domestique? La mâchoire d'Anthony se serra. Avec la femme qui est restée quand tu as disparu. Qui ne m'a jamais mesuré à ce que je possédais. Elle le regarda vraiment, et pour la première fois, vit un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Il était plus fort, plus clair, et parti. Alors qu'il s'éloignait, Jenna retomba sur le banc, sanglotant dans ses mains tremblantes. Son retour n'avait pas déclenché de rédemption. Il avait scellé sa défaite. Anthony se tenait près des portes de la salle de bal, regardant les invités, riant et se mêlant autour du champagne et de la musique. Sacha était quelque part à l'intérieur, sa présence rayonnant même sans ses yeux sur elle. Parker s'approcha doucement, tendant un verre. « Tout va bien ?»
Anthony le prit avec un hochement de tête. Maintenant, oui. Parker jeta un coup d'œil vers le couloir où Jenna avait disparu quelques instants plus tôt. Tu l'as vue? Anthony expira. Brièvement. Elle avait l'air perdue. Parker sirota son verre. Et toi? L'expression d'Anthony ne faiblit pas, trouvé. Il y eut une pause entre eux, un moment de compréhension partagée. Regrettes-tu comment ça s'est fini avec elle? Demanda Parker. Les lèvres d'Anthony se courbèrent en quelque chose entre la pitié et la paix. Non. En fait, lui offrir cet accord était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Parker rit doucement. Ça semble froid. Ce n'est pas froid, répondit Anthony. C'est de la clarté. Je l'ai payée pour qu'elle parte, et elle m'a laissé l'espace pour découvrir quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. À l'intérieur de la salle, Sacha se tenait près de la table d'honneur, discutant avec Lady Eleanor, inconsciente du poids de ce qui venait de se passer dehors. Anthony entra quelques instants plus tard, se faufilant à travers la foule jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Elle se retourna et s'illumina à sa vue. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Plus que bien. » Elle chercha sa main, entrelaçant ses doigts aux siens, instinctivement, sans effort. « T'ai-je déjà dit, commença-t-il, que tu es la seule personne qui n'ait jamais essayé de me changer. » Sacha sourit. « C'est parce que la version de toi que le monde voit n'est pas celle dont je suis tombée amoureuse. » Il haussa un sourcil. « Oh. » Elle se pencha. « Je suis tombée amoureuse de l'homme calme qui laisse des notes dans les livres, qui s'arrête pour saluer les jardiniers, qui écoute plus qu'il ne parle. » Son cœur se gonfla. « Alors je suppose que je dois un merci à Jenna, dit-il avec malice. » Sacha eut l'air confuse. « Pourquoi ?» Anthony se pencha, ses lèvres effleurant sa tempe. « Parce que son adieu a fait de la place pour mon pour toujours. » Alors que la musique baissait et que les bavardages se calmaient, l'officiant demanda le silence. Anthony et Sacha se tenaient sous une arche florale, la lumière dorée se déversant sur eux. La foule se tut avec révérence. Sacha prit une inspiration, tenant fermement les mains d'Anthony. Sa voix, stable et sincère, résonna dans la pièce. « Anthony, avant toi, j'avais appris à être invisible. Je savais comment me fondre dans les murs, comment être utile, mais jamais aimé. Mais toi, tu m'as vu. Pas comme l'aide, pas comme quelqu'un en dessous de toi. Tu as vu les parties de moi que même moi j'avais enfouies. Tu m'as fait de la place dans des endroits que je n'avais jamais imaginés, ta maison, ton cœur, tes rêves. » Elle marqua une pause, l'émotion montant. « Alors aujourd'hui, je fais le vœu non seulement de t'aimer, mais de te voir comme tu m'as vu, non pas pour ce que tu offres au monde, mais pour la paix que tu offres à mon âme. » Anthony déglutit difficilement, serrant ses mains plus fort alors qu'il se préparait à parler. « J'ai passé ma vie à être tout ce que les gens attendaient. Mais avec toi, je suis seulement moi-même. Tu n'as jamais demandé de preuve de richesse, de statut ou de perfection. Tu m'as donné le rire quand j'avais oublié comment rire. Tu m'as donné le calme quand je me noyais dans le bruit. Sacha, je fais le vœu de protéger ta douceur, d'honorer ta force, et de faire de notre vie ensemble un refuge contre les tempêtes du monde. » Un léger soupir parcourut l'auditoire, des larmes coulant déjà dans plus d'une rangée. Alors que l'officiant les prononçait mari et femme, les applaudissements commencèrent doucement, puis grandirent comme une vague. Anthony porta la main de Sacha à ses lèvres, puis l'attira doucement dans ses bras. Leur premier baiser en tant que mari et femme ne fut pas dramatique. Il fut respectueux, honnête, entier. En arrière-plan, le pianiste passa à une valse, et les nouveaux mariés se tournèrent pour faire face aux invités, prêts à commencer non seulement une célébration, mais une vie construite sur les cendres de ce qui fut autrefois. Les lumières du domaine brillaient au loin, douces et dorées contre le ciel du soir qui s'assombrissait, tandis qu'une musique douce flottait faiblement dans la brise. Jenna se tenait au-delà des murs du jardin, derrière la ligne d'arbres où sa voiture de location était garée, ses talons s'enfonçant dans la terre, alors qu'elle regardait la célébration à travers une étroite brèche dans les haies. De son perchoir caché, elle les vit, Anthony et Sacha, glissant sur la piste de danse comme deux personnes qui n'avaient pas besoin de musique pour bouger en harmonie. Les invités applaudissaient, les flashs crépitaient, les rires montaient dans l'air. Ce n'était pas un mariage mondain alimenté par la publicité, c'était quelque chose de plus profond, intime, pur. Sa prise sur sa pochette se desserra jusqu'à ce qu'elle tombe silencieusement dans l'herbe. Pendant longtemps, elle resta immobile,
avalant la boule qui montait dans sa gorge. Elle avait imaginé cette nuit tant de fois, mais pas comme ça. Pas comme la femme debout à l'extérieur des grilles de ce qu'elle supposait autrefois être à elle. Le mascara striait ses joues, et ses boucles autrefois lisses s'étaient flétries dans l'air humide de la nuit. Lentement, Jenna se retourna vers la route de gravier. Sa voiture attendait comme un rappel de la réalité, froide, garée, silencieuse. Elle ouvrit la porte et s'assit à l'intérieur, ses doigts agrippant le volant alors que les larmes coulaient enfin sans résistance. Aucun photographe ne la suivit cette fois. Aucun murmure ne traîna sur son départ. Elle avait autrefois été le centre de l'attention. Maintenant, elle était un fantôme au bord de la joie de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra, le nom de 3 clignota sur l'écran. Elle le fixa un moment, puis appuya sur refuser. Elle ne voulait pas être consolée, pas par lui, pas par qui que ce soit. Alors qu'elle s'engageait sur la route, elle murmura à voix haute pour personne, « J'avais tout, et j'ai tout laissé tomber pour rien. » Les lampadaires clignotaient sur son pare-brise alors qu'elle s'éloignait, pas en rage, pas dans le déni, juste en silence. Le genre de silence que seul le regret comprend. À l'intérieur du domaine, Sacha et Anthony s'éclipsèrent de la foule pour un bref moment de calme. En sortant sur la terrasse arrière, alors que les étoiles commençaient à percer à travers les nuages, ils se tenaient la main, leurs fronts se touchant doucement. « As-tu jamais pensé que ça finirait comme ça ?» demanda Sacha doucement. Anthony sourit. « Pas dans mes rêves les plus fous. Mais c'est ça le truc avec la grâce. Elle ne demande pas la permission d'entrer. Elle te trouve simplement. » Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement qui avait semblé autrefois si distant, si inaccessible. Maintenant, il pulsait près d'elle, régulier et proche. « Penses-tu qu'ils parleront toujours ?» murmura-t-elle. « De nous ? De moi. » Il lui releva le menton, les yeux pleins de certitude. « Laisse-les faire. Laisse-les parler de la fille qui a été assez courageuse pour aimer sans agenda. De l'homme qui a finalement choisi la paix. Laisse-les parler de vérité pour une fois. » À l'intérieur, Lady Eleanor portait un toast au couple, sa voix remplie de fierté. Parker se tenait à côté d'elle, levant son verre. Au nouveau départ, et au courage de les commencer avec les bonnes personnes. Alors que la dernière danse commençait, Anthony reprit la main de Sacha, la ramenant à l'intérieur. Les lumières baissèrent vers une teinte dorée alors qu'ils se balançaient, entourés de gens qui les avaient vus tomber, se relever et se choisir avec une force tranquille. Dehors, le vent emportait les derniers échos du passé, les pas de Jenna, les vieilles attentes, les vestiges d'un amour bâti sur l'illusion. Les portes de ce chapitre s'étaient fermées, et un nouveau s'était ouvert en grand, plus chaud, ancré dans la vérité. Alors que la nuit s'approfondissait, et que les rires remplaçaient les murmures, Anthony se pencha près de l'oreille de Sacha. « Merci de m'avoir vu. » Elle sourit à travers des larmes de bonheur. « Merci de m'avoir choisi. » Et dans cette salle de bal, sous des lumières douces et des cœurs plus forts, l'histoire se termina non pas avec du bruit, mais avec un adieu silencieux au passé, et un pour toujours qui n'avait plus besoin de preuves. Voici le verset biblique pour l'histoire, Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Explication, ce verset capture l'essence de l'histoire, comment l'amour, la guérison et la restauration sont arrivés au moment fixé, non pas par le contrôle ou le calcul, mais par une fidélité tranquille et la grâce. Alors que l'impatience de Jenna a mené à la perte, l'humilité de Sacha s'est alignée avec un déploiement divin qu'elle n'a jamais vu venir. Morale de l'histoire, le véritable amour ne se construit jamais sur l'orgueil ou les conditions. Le cœur qui aime tranquillement, loyalement et sans prétention gagne souvent ce que les autres essaient de forcer. Ce qui est fait pour vous ne vous passera pas à côté, mais seulement si vous ne partez pas avant qu'il n'arrive. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.